Bon matin! Là, dernier exemple sur les énergies. Ici, exemple numéro 5. Là, tu as un magnifique arbre avec une branche, avec une pomme, et la pomme est suspendue. Donc, si la pomme est suspendue, il gagne une certaine hauteur. On va dire X, une certaine hauteur. Et je te rappelle que l'énergie reste toujours égale. Donc, l'énergie de la pomme qui est suspendue, l'énergie de la pomme qui est rendue, qui a tombé, et l'énergie de la pomme qui a presque atteint le sol. Donc, peu importe la position de la pomme, l'énergie mécanique va rester identique. Donc, l'énergie mécanique reste constante. Si on parle d'ici que l'énergie de la pomme est de 10 joules. Au départ, la pomme, suspendue dans l'arbre, elle a une certaine hauteur. Mais sa vitesse est nulle, parce qu'elle n'a pas commencé à tomber encore. Donc, il n'y a pas de vitesse au départ. Ça, c'est bien important de penser à ça. Donc, l'énergie mécanique initiale, il n'y a seulement que l'énergie potentielle. Donc, l'énergie au départ, là, il n'y a pas de vitesse, par contre, il y a une hauteur. Donc, on parle seulement d'énergie potentielle. Là, la pomme, elle va chuter juste avant que la pomme touche au gazon. Elle a acquise une vitesse assez grande. Parce qu'avec la gravité, la vitesse augmente. Donc, l'énergie s'est transformée. L'énergie potentielle, de départ, s'est transformée en énergie cinétique finale, puisqu'il y a une bonne vitesse à la fin. Donc, à la fin, la hauteur est considérée comme nulle. Mais il y a une bonne vitesse. Ce qui veut dire que l'énergie mécanique à la toute fin, l'énergie mécanique finale, correspond à l'énergie potentielle finale plus énergie cinétique finale. Mais il n'y a pas de hauteur. Donc l'énergie initiale, il y a seulement du potentiel. À la fin, il y a seulement de l'énergie cinétique. Donc si on réfléchit bien, on fait le tour 2 fois. Ça et ça, c'est égal. Donc l'énergie potentielle initiale correspond à l'énergie cinétique finale. Un peu comme le même principe que les montagnes russes. La hauteur va changer et la vitesse va changer. Mais l'énergie va rester constante. L'énergie ne fait que se transformer. Si on prend cette formule-là, MGH, on prend cette formule-là, 1/2 mv au carré. M de chaque côté, la gravité de l'objet fois la hauteur de l'objet correspond à quoi? Correspond à la moitié de sa vitesse au carré. Assez parlé, va te reposer.